Chaim. Je suis beaucoup trop jalouse de cette licorne. Je me demandais ce qui faisait monter sa tension tout à l'heure. Il n'avait pas su me répondre, je comprends mieux. Allez, un dernier avec Et alors ? Le plus gros tube de Chaim, 1 million d'albums vendus, 700 000 singles. C'est une belle carrière. C'est vrai qu'on a envie de bouger. Hein. C'est rare dans un cabinet médical, non ? D'avoir envie de se lever et de... Oui, c'est surtout elle que j'ai envie de voir bouger parce que je trouve qu'elle danse magnifiquement. Arrêtez de me faire rougir. On va essayer de faire connaissance en faisant votre dossier médical. Alors, vous vous appelez votre nom de famille pour de bon ? Marthe. Marthe. M-A-R-T-H-E. Votre prénom ? Tamara. Tamara. Pas confondre avec le Tarama. Pourquoi vous ne l'avez pas gardé, Tamara ? C'est tellement beau. La première vraie raison, c'est que quand on tape Tamara sur un moteur de recherche, les premiers sites sur lesquels on tombe, sur des sites interdits au moins de 18 ans. Ah. Voilà, c'est souvent le prénom attribué aux actrices, aux travailleuses du sexe. Du sexe. Ah oui, alors effectivement. Voilà, donc déjà, c'était une association qui me plaisait guère. Et puis, il y avait vraiment cette envie de ne pas me prendre au sérieux au départ et d'incarner tout de suite un personnage. Et ça me dérangeait d'avoir mon vrai prénom, celui avec lequel ma famille et tous mes proches m'appellent, avoir ce prénom noté sur un album, finalement. Je peux me permettre de donner votre date de naissance ? Oui, Vous la connaissez ? normalement, oui. Allez-y. Le 28/11/1985. 33 ans. Magnifique. On en rêve, non ? Magnifique. Alors, vous savez que c'est aussi l'âge où les femmes connaissent le plus grand pic de stress. Ah. Parce qu'à 33 ans, on a le boulot, les enfants, on a tout un tas de pression. Vous savez, la fameuse charge mentale. Ah bah, je le sens depuis que j'ai 10 ans, donc je dois avoir 33 ans d'été. J'ai dû avoir 33 ans en 10 ans. Mais non, j'ai pas d'enfant encore, donc j'imagine que ça enlève un gros quota de stress. On va en parler. Ah. Vous êtes stérile, mademoiselle. Alors, Jamel, Omar Sy sont nés à Trappes, comme vous. Il y a un microclimat là-bas, c'est quoi qui fait qu'il y a tant de gens qui sortent de Trappes ? Je sais pas pourquoi, pourtant on n'est pas de la même génération, hein, mais j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup d'infrastructures là-bas qui sont mises à disposition des jeunes, des cours de théâtre, des cours d'art, des cours de sport aussi, donc peut-être que ça éveille en ces jeunes tôt une espèce de corde au-delà de la scolarité finalement, ce qui n'empêche pas de faire les deux, mais c'est peut-être l'une des raisons. À part ça, je Situation vois pas. familiale, je peux... Ouais, je suis curieuse, allez-y. Non, c'est vous. C'est à vous. Ah bah c'est pour ça que ça m'intrigue. Bah, il n'y en a pas, enfin, pas de famille. J'ai une vie d'adolescente encore. Je voyage, je vole, D'accord. voilà. Vous êtes célibataire ? Oui. Plus pour longtemps, visiblement. Qu'est-ce que vous pensez de la voix d'André Dussolier ? Il a une voix formidable. Ah non, mais j'étais là-bas, j'écoutais, et on n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux. Rien qu'avec la voix, les sens sont mis en éveil. Vous parlez de la plus belle voix française, et c'est vraiment... vous vous rendez pas compte, hein, vous l'avez véhiculé depuis que vous êtes jeune, mais c'est assez surprenant. Votre profession, alors, auteur, compositrice, interprète, danseuse, actrice, animatrice de télé, c'est ça ? C'est tout ça en même temps ? Bah, pas en même temps, mais Non, mais ça fait du boulot. en cumulant, c'est beaucoup ça. de choses. Oui. Taille et poids, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est pas énorme non plus. Hein, l'IMC. Non, c'est pas énorme, non. Non, c'est... Mais l'IMC, l'indice de masse corporelle, Normalement, je suis un peu trop ou pas assez, je sais plus. pas assez. Pas assez, c'est ça, c'est pas assez. Mais bon, ça va, je suis en pleine santé Et encore. pourquoi ? Parce que vous mangez pas, vous faites du sport, vous faites... Parce que je suis quelqu'un de très angoissé et même en mangeant, tout est assimilé très vite et voilà, je suis vite contrariée, je suis vite angoissée, tout simplement. Alors justement, vous avez une phobie ? Elles sont très perturbantes, vos questions. Oui, allez-y, pardon. Non, mais soyez pas perturbés, vous êtes chez le médecin. Mais on n'aime pas ça déjà de base. Le médecin, l'hôpital, tout ça. Vous n'y allez pas chez le médecin ? Très rarement. Oui, il faut qu'il y ait une urgence, quoi, en général. Vous avez une phobie ? Oui. Laquelle ? Je suis hémétophobe. Vous connaissez l'hémétophobiie ? Non. C'est la peur de vomir. Et d'ailleurs, il ne faut pas trop qu'on en parle dans l'idéal. Parce que D'accord. ça peut réveiller D'accord. Alors juste pour savoir, ça se traduit par quoi et quand ? Ça se traduit par une
j'évite au maximum d'arriver à cette situation. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parfois on est malade et on est obligé de sortir le poison. Et ben je ne peux pas en fait. J'ai plein de techniques de pensée. Je pense à une source, je pense à quelque chose de pur, à de l'eau. Et même en étant obligée d'y aller, parce que voilà, il y a plein de maladies qui forcent à ça, je peux même pas dire le mot, je peux reculer ce moment pendant une demi-heure, une heure. Tant j'arrive à méditer aujourd'hui pour éviter ce truc. Après, il y a quelque chose de physique parfois qui vous oblige à y aller. Et puis là, sur le moment, j'ai vraiment eu une impression de décès, quoi. Ça me fait très, très peur. En dehors des moments où vous êtes malade et où on a tous besoin de le faire, ça peut vous arriver comme ça en étant parfaitement bien, saine et sans maladie particulière, où vous avez peur à l'idée de... Ah bah si on en parle, si je vois quelqu'un, si j'entends ce bruit, ça peut déclencher le retour. Il y en a qui ont ce genre de problème et qui même s'excluent complètement de la vie sociale parce qu'on décide de ne plus sortir de chez soi, peur d'avoir ce genre d'acte. Vous voyez, j'emploie pas le mot. Hein, ouais. J'évite. Vous n'en êtes pas là quand même, parce que sinon vous ne seriez pas artiste et vous ne pourriez pas vous produire sur scène. Non, j'en suis pas arrivée ici, et heureusement, mais j'arrive encore à avoir une vie sociale. Mais... Et puis je crois qu'il y a aussi, à un moment donné, le mental qui joue beaucoup. Je refuse un peu d'être passive sur quelque chose, d'être dépendante de quelque chose. Donc j'y travaille depuis que je suis toute jeune, même si ça paraît complètement futile. C'est vraiment un truc qui me procure une peur panique, quoi. Alors vous savez que c'est la 3e phobie la plus courante au monde. C'est vrai? Ouais. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas toute seule. Hein. On en parle peu, mais vous n'êtes pas toute seule. La première phobie, c'est la phobie sociale. Et la deuxième, c'est l'agoraphobie. L'agoraphobie. L'hémétophobie est souvent liée à la claustrophobie aussi. Est-ce que vous souffrez de ça? C'est une phobie également, ouais. Je peux pas aller sous l'eau. Vous savez, le traumatisme des gamins qui vous mettent la tête sous l'oreiller pendant un peu trop longtemps sur le lit quand on joue avec ses cousins et ses potes. Bah, j'ai eu ça et depuis, effectivement, je me sens vite étriquée, vite étouffée, je peux pas supporter qu'on me serre de trop longtemps, trop fort. Et voilà, quoi, c'est l'ascenseur, pareil, c'est compliqué. Oui, comment vous faites justement pour monter dans un ascenseur? Je le prends, pareil, je combats cette C'est-à-dire phobie. au moment où vous allez monter dans l'ascenseur, vous essayez d'avoir des pensées qui vous permettent d'éviter l'angoisse? Alors là, j'essaye de ne pas y penser. C'est comme les tunnels, j'aime pas les longs tunnels, j'essaye de ne pas y penser. Et là, je fais autre chose. En revanche, si je me concentre sur le souci, sur ce que je suis en train de faire et sur toutes les éventualités possibles, de l'ascenseur qui se bloque, du tunnel, un bouchon dans un tunnel, je sais pas, qui prend feu. Enfin voilà, il y a plein de scénarios qui peuvent se passer dans ma tête. Et là, effectivement, c'est du malaise, c'est une chaleur, Est-ce que vous avez essayé de traiter ça, de voir des spécialistes? Mais non, je vous dis, je vais pas voir le médecin. Oui, non, mais enfin, quand Non, on vit mais avec des choses qui sont handicapantes dans la vie, on peut se dire, bon, il faudra peut-être que je me bouge un peu, mais en allant voir un médecin, ou soit des psys, soit un hypnothérapeute, soit de la sophrologie, soit de la méditation. Non, j'ai jamais essayé, mais effectivement, c'est à un moment donné où on devient adulte et on liste toutes ces problématiques. Et puis, on choisit les premières, les plus évidentes, celles-ci n'en faisant pas partie. Mais il y a un jour où je ferai le pas et... Vous m'appelez, je vous donnerai l'adresse de spécialiste. Pour l'instant, je vais vous faire un petit check-up quand même. Hein. Je vais arrêter de vous embêter avec tout ça. J'ai quelques questions, vous y répondez. Très bien. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Tout. Je suis insomniaque, ça c'est encore un souci. Vous avez du boulot avec moi. Je vais prendre des fiches un peu plus grandes. Ouais, non, je suis insomniaque. C'est quoi, donc insomniaque, ça veut dire que vous dormez je ne dors pas ou très peu. Je me réveille en pleine nuit, impossible de me rendormir. Donc je vais penser à ma journée, à ce que j'ai. Je fais des mini-bilans en fait, et puis tout ce que j'ai pas bien fait, tout ce que j'ai raté, tout ce que j'ai à faire demain, tout ce qui va pas, tout ce qui. Alors, vous ne dormez pas, ça veut dire quoi? Vous dormez quand même. On est obligé de dormir, donc vous dormez. Alors je vais peut-être m'endormir vers 1h, me réveiller à 3h. Voilà. Qu'est-ce qui vous fend le cœur? Une raclette pas terminée. Ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Ça vous fend le cœur qu'on la termine pas ou... Ça me fend le cœur qu'on la termine pas, qu'on gâche. En général, une assiette pas terminée, ça me fend le cœur. Mais une raclette, c'est péché. Quand vous mangez pas beaucoup... Mais qui vous a dit que je mangeais pas beaucoup? Personne. Voilà. Je ne sais pas. Ah si, je mange très très bien. C'est juste que ça assimile très vite. Mais je suis très gourmande, je suis très, très curieuse d'un peu de tout et j'adore la raclette. Donc, On a du mal en vous voyant à imaginer que vous mangez des raclettes et des fondus et des tout oui, ça. mais après, parce que j'oscille avec des périodes où je mange très peu, l'angoisse, le stress et tout ça. Mais Vous faites le yo-yo en poids ou pas? Non. non, pas tellement. Et puis j'ai 2 parents qui sont comme ça, donc ça aide aussi un C'est génétique, petit quoi. peu. Qu'est-ce qui vous redonne le moral?
Quand on Plein se de rendort choses. après une insomnie, non? Quand on se rendort après une insomnie, le lendemain, quand on se réveille, on est assez fier de soi, on est assez content. Un verre en terrasse avec des potes aussi, c'est cool. Une après-midi avec mon petit frère et ma petite sœur, c'est très très cool aussi. Plein de choses, le verre, le lointain, le loin de son quotidien aussi, ça c'est utile. Et ça redonne le moral, on se ressent rechargé. La Martinique? La Martinique, alors c'est loin et ça faisait un petit bout de temps que j'y étais pas allée. J'ai redécouvert cette île il y a quelques mois pour le tournage d'un clip. J'y suis restée que 4 jours malheureusement. Mais la perspective d'y aller en revanche en décembre pour Noël avec ma famille me redonne le moral. La dernière chose qui vous a démangé? Pardon. La maladie que vous souhaiteriez à votre pire ennemi. Non mais vous êtes pire que moi, hein. C'est terrible, parce que je vous pose une question anodine et vous me regardez. Oui, complètement. Du style, Bah voyons, docteur. qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Oui, la maladie que vous souhaiteriez à votre pire ennemi. Une cystite, c'est pas mal. C'est pas très grave, en tout cas, Ouais, mais j'imagine ça au se début. soigne. Oui, mais parce que je souhaite pas non plus sa mort, le pauvre ou la pauvre. Mais une cystite, c'est quand même bien douloureux. On va passer à la consultation maintenant. Alors, vous êtes timide, hein, on en a parlé tout à l'heure. Et pourtant, ce qui est quand même paradoxal, c'est que vous faites un nombre de trucs qui imposent de ne pas l'être, qui sont complètement dingues quand même. Comment vous faites vous passez de la timidité à la nécessité de ne pas l'être? Comment Je crois que c'est plein de choses. Avec le recul, je me suis rendu compte que la musique et la danse, un petit peu avant, ça a été vraiment... Il y a une vertu de thérapie où je me suis forcée à faire les choses au départ sans aucun plaisir, avec vraiment une vraie sensation de douleur, de souffrance. Pourquoi j'ai continué? Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui en avait envie, la passion, peut-être un caractère courageux qui refuse de dire non et de se soumettre à ces sensations, et l'envie quand même d'y aller, de me battre, et surtout, au bout de quelques années, la conclusion de se dire que ça a fonctionné et qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre du plaisir. Ça fait plusieurs années que je monte sur scène. Ma première vraie tournée dans laquelle je me suis sentie à l'aise et heureuse, ça a été la dernière. Sans aucune angoisse, l'angoisse normale d'avant de monter sur scène, parce que Oui, vous êtes traqueuse. Hein. Je suis très traqueuse, ça va souvent avec. Je vais citer votre ami Camaro, Oui. qui dit qu'en 2006, il vous avait proposé de faire sa première partie à l'Olympia, hein, et il dit qu'elle était tellement tétanisée et stressée qu'elle en a perdu sa voix, que vous aviez des nausées à ce moment-là, et qu'un médecin est venu sur place pour vous faire une piqûre de cortisone pour que vous puissiez monter sur scène. C'est le trac qui vous avait... C'est le trac, ouais. Mais le mental, le cerveau a un pouvoir énorme. Et justement, il en a un dans ce sens-là, et il en a aussi un dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, quand on se concentre très très fort pour combattre ses angoisses, ça fonctionne. Et puis on se rend compte qu'au bout de quelques années, il y a du plaisir. Vous allez me dire les situations de la vie quotidienne qui vous donnent le plus le trac, vous faites de 0 à 10. C'est sur l'échelle de Richter. Là. Répondre à une interview. 5 maintenant. Je parle de maintenant, d'aujourd'hui. Et Hein. avant? Et avant, 10. Et aujourd'hui? Là maintenant? Ouais. Aujourd'hui, parce que c'est là et parce qu'il y a vous, je dirais 8. Ah oui? Ouais, quand À ce même. point-là? Ouais. Et ça va mieux qu'au début de... De ma consultation? Ouais. Oui. Ah, vous étiez à 15 ou quoi? Vous étiez à- Oui. Ouais, oui. Ah, vous êtes encore à 8 là? Oui, je suis encore à 8. J'ai les mains moites et Je suis tout. tellement bienveillant pourtant. Bah oui, je sais, mais c'est... J'ai tellement d'empathie. Ce qui est Mais prodigieux, c'est que ça ne se voit pas, surtout. Que je suis bienveillant. Montrer une nouvelle coupe de cheveux sur Instagram. 1. Tomber sur quelqu'un que vous n'avez pas rappelé depuis 6 mois. Pas cool. 7. Passer un casting. 10. Ah oui. Voire plus, bien sûr, oui. Revoir un ex. Ça dépend lequel. Ça peut être 1, comme ça peut être 10, comme ça peut être 5. Quand c'est 5, c'est Ah, nul. vous parlez pas du nombre d'ex là, vous parlez de... J'ai rencontrer vos idoles comme André Dussolier. Non, mais ça, c'est 10, même plus. C'est impressionnant, c'est normal. Et puis c'est beau C'est d'avoir... une icône. Rencontrer vos fans. Alors, c'est du stress parce que c'est beaucoup d'amour d'un coup, beaucoup d'amour, tout simplement. C'est comme si on vous disait un je t'aime, mais multiplié par 1 million. Et c'est la peur de ne pas décevoir, la peur de ne pas être là au bon moment, de ne pas être accessible comme il faut au bon moment. Il y a des fois on est fatigué, il y a des fois on est pressé, il y a des fois on est triste, il y a plein de raisons d'eux. Mais c'est de l'angoisse surtout de ne pas être à la hauteur.
Alors, vous sortez votre 7e album qui s'intitule Agapé, qui regroupe une quinzaine de titres avec pas mal de collaborations de rappeurs, Youssoupha, Kemler, vous connaissez bien sûrement André. Un copain. Alors on en écoute un extrait. Je te mets la bague au doigt, on se casse au soleil. Y'aura que toi et moi, t'en fais pas pour l'oseille. Jamais je te